Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis chez Sony, j'ai le Xperia ZU dans la main et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de le comparer en termes de design et également d'interface rapidement avec le Xperia Z. Avant ça, on va quand même jeter un œil à mon Note 2 qui paraît ridicule à côté. On va regarder rapidement côté design. L'idée, c'était plus de vous montrer à quel point vraiment ce ZU est imposant dans la mesure où le Note 2, c'est déjà un très très grand écran. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a finalement d'intéressant là-dessus? On va regarder, c'est deux approches totalement différentes. C'est comme ce qu'on avait à la base sur un S3 versus Xperia Z. On a ce design en aluminium autour ici sur le ZU qui est quand même beaucoup plus premium qu'ici sur le Note 2 avec ces tranches en plastique. Alors reste à voir ce qui va se passer avec le Note 3. Hein. On verra normalement pour l'IFA, donc courant août. Côté épaisseur, donc le Xperia ZU est bien plus fin, on peut le constater ici. Je vais zoomer un tout petit peu, vous allez voir. Là voilà, ce côté plastique versus vraiment l'aspect, enfin c'est même pas qu'un aspect, hein, c'est l'aluminium ici sur le ZU. Ce qui est important de noter, c'est que moi sur le Note 2, j'avais déjà quelques petits soucis de manipulation. À une main, c'est quand même pas évident, le doigt, le pouce peut pas aller partout sur l'écran, ce genre de choses. Sur le ZU, c'est même pas une question que vous pouvez vous poser d'après moi. Là par exemple, j'active l'écran, j'ouvre et là tout de suite ça devient bien compliqué. Voilà. Donc c'est un appareil pour moi à utiliser. Peut-être vous le tenez au bout comme ça. Je ne sais pas trop comment vous allez faire. En tout cas, voilà, c'est à deux mains que ça s'utilise. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc on va regarder juste, on a un bouton on-off ici, donc qui est en plastique, qui est sur le haut. Là on a le bouton classique, on va dire Xperia, juste qui ressort pas autant que sur le Xperia Z. Micro SD, on a aussi un slot micro SD ici. La coque qui n'est pas amovible sur le ZU alors qu'elle est sur le Note 2. On a le bouton de volume ici qui est sur la gauche sur le Note 2. En dessous on a le micro USB, là on a le haut-parleur, la sortie, enfin ça je crois que c'est pour mettre une lanière. Le micro principal, ouais. Sur la gauche, sur le ZU, on a un dock magnétique. Là, on a le bouton de volume. Sur le Note 2, on a un stylet ici qu'on n'a pas sur le ZU, mais il fonctionne en fait avec n'importe quel stylo ou crayon à papier. C'est à peu près tout. Là, on a le jack qu'on a sur le dessus sur le Note 2 et puis bien sûr l'arrière. Donc deux approches totalement différentes. Hein. Donc là, plastique et puis là ici on a le verre à l'arrière, verre minéral à l'arrière et donc on a peut-être un côté un peu plus blanc aussi sur le ZU. Donc ça c'était pour un petit comparo avec le ZU et je vais vous sortir mon Xperia Z, mon cher Xperia Z qui commence à avoir un écran un peu rayé, un peu sale, mais c'est pas grave. Donc pour vous montrer là encore la différence de taille, bon, c'est quand même colossal. Pourtant on a du 5 pouces ici sur le Z et moi j'ai entendu beaucoup de gens qui disent le Xperia Z, il est bien, mais 5 pouces c'est trop grand pour moi. Vous ne posez même pas la question pour le ZU. Hein. Là, parce que là, quand même, on peut bien l'agripper. Malgré sa taille, on peut quand même bien le saisir. Ici, encore une fois, c'est un autre débat, quoi. Alors, côté design, on a quand même c'est un aspect similaire, désolé, vraiment pour l'écran du Xperia Z qui a pris super cher. Donc, on a un capteur ici, un capteur ici. En dessous, on n'a pas de touches puisqu'elles sont sensibles intégrées à l'écran. Sur la droite, vous voyez un design très proche. Désolé, il y a vraiment des traces partout. Voilà. Un design très proche avec ce fameux bouton, moi que je trouve très bien, et qui ressort sur le Z et qui ne ressort pas sur le ZU. Vous voyez, à mon avis, voilà. Le bouton de volume ici qui est juste derrière sur le Z, là qu'on voit ici, bon, c'est deux couleurs différentes. Là on a l'aluminium alors que là on a du vert sur le côté. Ici on a le micro USB, la SIM je sais pas où ça se passe, ça doit être un autre cache caché quelque part. Que dire de plus sur le bas? On n'avait pas grand chose sur le Z, là ici on a le haut-parleur. Sur la gauche là on a deux connecteurs, c'est pour un chargeur qui était dédié, qu'on n'a jamais testé d'ailleurs.
On a le micro USB et la SIM sur la gauche, connecteur pour un dock. Et sur le haut, ici on avait le jack 3.5 qui est caché derrière un cache, et ça c'est important. Notez que sur le ZU, il n'y avait pas de cache pour le jack. C'est un des points que je reprochais au Z. Voilà, sinon à l'arrière, cette coque en verre dans les deux cas qui est élégante. On a un flash LED sur le Z qu'on n'a pas sur le ZU, et là on a du 13 mégapixels et du 8. Tous les deux font NFC, et le haut-parleur sur le Z est ici. Et c'est tout. J'allais dire de l'autre côté, non, pardon. Il est ici, et là sur cet appareil il est en bas. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour. On va regarder rapidement dans l'interface ce que ça donne. Alors ça va être un peu difficile de manipuler, je pense. Mais je vais quand même essayer de vous montrer. Donc en termes d'accueil, c'est très proche, c'est très similaire. Je vais juste vider mes notifications, voilà. Là, on a deux rangées, là on n'en a qu'une. Et là, moi je suis encore sous la 4.1, alors que lui il est en 4.2.2. On va aller dans le menu principal, voir comment il se présente. Voilà, moi je préfère largement ce qu'on a sur le ZU, avec ce système-là qui vient sur le côté, alors que là on avait ça, etc. Voilà. Et la recherche intégrée. Ce genre de petits trucs, moi je trouve que c'est beaucoup plus élégant sur le ZU. Ça c'est un gros point positif. On a le multitâche qui s'affiche comme ça, et les micro-apps qui ont changé. Donc là vous pouvez toujours en ouvrir une, mais vous pouvez en ouvrir qu'une seule en même temps, alors que sur le ZU vous pouvez en ouvrir plusieurs parce que l'écran est plus grand. Donc ça c'est confortable. Que dire de plus? Alors attendez, je vais essayer de... Allez, toi dégage. Oh, c'est pas du tout ce que je vais faire, désolé. Voilà. Donc là, on a cet écran-là, là, oups, ça. C'est très proche, hein, très similaire. Les thèmes, voilà. Et on va passer maintenant à la saisie de texte. Alors attendez, je vais juste vous montrer ce que ça donne ici. Donc là, ouais, moi j'ai SwiftKey installé, donc c'est un peu de la triche entre guillemets. Et si je bascule sur le clavier Xperia de cette façon-là, je vais retourner dans les messages ici. Voilà, deux claviers différents. Ici, vous pouvez le faire basculer sur un côté ou l'autre. Hein. C'est au choix, et vous avez la saisie manuscrite que vous n'avez pas sur le Xperia Z. Voilà, ça c'est fait. On va aller voir maintenant le Walkman. Donc ici, moi j'avais deux onglets, là je l'ai plus, c'est différent. Alors je n'ai pas vraiment encore compris comment ça fonctionnait, mais ici en fait vous avez artiste, chanson, album, etc. Là vous aviez musique comme ça, et vous n'aviez pas là, en fait voilà c'est ça, vous n'aviez pas la barre en bas. Et là on a la barre en bas. Je vais juste essayer de faire un truc. Ouais non. Voilà, donc c'est le gros changement principal, c'est que vous n'avez plus le système de deux onglets en haut, vous avez maintenant une barre en bas pour contrôler la musique, c'est pas plus mal, c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout. Puis bien sûr après vous avez les tri classiques pour la musique. On va aller hop dans l'album photo. Je sais pas quelle photo traîne sur ce téléphone, bon, on va faire avec. Alors là, bien sûr, on a beaucoup plus de place sur le ZU, c'est beaucoup plus confortable. On a mes albums ici avec toujours les deux onglets, hein. On a quand même les deux onglets ici, voilà, avec un système connecté. Donc là, par exemple, les screenshots, Picasa, Facebook, etc. Là, pareil, hein, c'est le même esprit. Et on a images ensuite, après, avec toujours ce système de pincement qu'on a aussi sur le Z. L'écran est quand même meilleur sur le ZU. Moi, je trouve que c'est plus agréable. Les couleurs sont beaucoup plus flashy. Bon, c'est une question de préférence après. Hein. Donc si par exemple, je sais pas, j'ouvre voilà, une photo, ok. Bon, il faudra ouvrir la même, on a toujours des options de partage, ce genre de choses. Et là-dessus, on a ce côté transparent que vous voyez là-haut, là, voilà, qu'on n'a pas ici. Attendez, non, qu'on n'a pas ici, voilà. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Donc ça, c'est pour la musique, on va aller voir dans Film très rapidement. Voilà, là, on a le dernier truc qui tourne derrière. Voilà, on peut lancer une vidéo. Bon, c'est très fluide, ça marche très bien. Toujours les connexions des LNA, etc. Là ici vous aurez
enfin, vidéo unlimited qui s'affichera en dessous. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Là, moi, j'ai film et émission télé. Hein, vous savez, chez Xperia, enfin chez Sony, vous avez un système qui détecte avec, je crois, que c'est Grace Note, ouais, qui va chercher les informations sur vos fichiers. Au niveau des appels, hein, désolé, hein, je suis obligé de me mettre de côté. Sinon, vous allez voir. Ouais, désolé. Il y a des numéros qui s'affichent. Je peux pas vous les montrer parce que là, je vais pas faire d'édit, mais bon, voilà, là, ça s'affiche comme ça. Et de l'autre côté, je vais vous faire passer par au-dessus. Voilà, ça s'affiche comme ça. C'est très proche, désolé. Je pense à dernier truc qu'on va regarder, c'est l'appareil photo. Donc toujours pas de bouton dédié pour l'appareil photo. Hélas, pour ceux qui aiment bien ça. Et une interface qui est sensiblement la même. Là, c'est parce que la résolution est différente. Ça s'affiche comme ça, mais normalement, c'est vraiment la même chose. Vous avez toujours ces modes automatique supérieur, normal, caméra vidéo rafale, effet de photo, par balayage, sur d'autres trucs. Donc vraiment, enfin, là-dessus, il n'y a pas de gros changements. D'ailleurs, je pense que l'Xperia Z s'en sortira mieux en photo, c'est mon avis. Ici, vous avez une application dessin que vous n'avez pas ici. Et cette compatibilité avec la possibilité d'écrire avec un stylet, d'écrire avec un crayon, ce genre de truc. Je pense qu'on a fait le tour là. Voilà. On a fait le tour. Grosso modo, il y a un dernier truc à savoir aussi, c'est que celui-là fait 4G de dernière génération, on va dire, avec des débits théoriques de 150 mégabits par seconde. Voilà, si vous avez des questions sur ces deux appareils, il y a un dernier truc, c'est celui-là sortira fin septembre à 729 €, donc ça reste un prix assez élevé. Donc bon, c'était pour remettre un petit peu ça dans le contexte, enfin de vous redonner un petit peu l'information. Voilà, si vous avez des questions sur ces deux appareils, n'hésitez pas. À bientôt.